Considérant les résultats honorables de notre pays sur le plan économique, malgré les effets néfastes de la situation sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19 et qui se manifeste à travers la maîtrise de l'inflation et une mobilisation de ressources propres et extérieures facilitée par une politique de civisme fiscal et une crédibilité de la signature du Sénégal vis-à-vis des partenaires au développement. Considérant la baisse des prix de denrées de première nécessité pour soulager les populations, constatant le leadership de la diplomatie sénégalaise, incarné entre autres par l'élection de son Excellence M. Macky Sall, le président de la République du Sénégal, à la tête de l'Union africaine, constatant les réalisations du gouvernement sur le plan social à travers l'application de politiques publiques incarnées par les filets sociaux, les projets et programmes de développement tels que le PACASEN, le PUMA, le PUDC et l'ACME, constatant le retour du Sénégal sur le plan culturel à travers la place de plus en plus prépondérante que notre pays est en train de retrouver sur le Gotha culturel mondial et qui se manifeste par les résultats de nos cinéastes, de nos artistes et de nos écrivains, notamment le prix Goncourt remporté par un de nos compatriotes. Se félicitant de nos victoires sur le plan sportif, avec la consécration au niveau africain du beach soccer, la place qu'occupe le basket, les arts martiaux, l'handisport, la lutte sur l'échiquier africain et mondial, le summum étant la Coupe d'Afrique des Nations de football remportée par nos vaillants lions de la Teranga. Constatant les efforts consentis par le président de la République dans le cadre de l'approfondissement de la démocratie et la consolidation d'un état de droit à travers un dialogue et une concertation périodique avec tous les acteurs, constatant la capacité d'anticipation de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, sur les questions sécuritaires qui a valu à notre pays d'être préservé jusque-là des menaces terroristes et de la baisse de tension notée dans la région du sud du Sénégal. Constatant les nombreuses réalisations faites par le président Macky Sall, telles que le stade Abdoulaye Wade, le Terre, l'arène nationale, etc. Notant avec désolation la résurgence de la violence, la montée de l'incivisme et le manque de citoyenneté. Notant la désinformation et les critiques infondées et insensées propagées par les adversaires politiques. Appréciant la contribution remarquable apportée par la diaspora dans le développement économique, social et culturel, considérant l'espoir né dans la découverte du pétrole qui entre dans sa phase d'exploitation, pouvant accélérer l'émergence du pays, considérant la crise scolaire et universitaire risquant de compromettre l'avenir des jeunes, notant les défis liés à la sécurité intérieure et les menaces externes liées aux conflits religieux, sociaux et politiques, considérant la participation des femmes à l'effort de développement pour un accès équitable à une éducation de qualité, à un système sanitaire efficace et efficient, à l'accès à la terre et à des sources de revenus décents, considérant l'importance de la problématique liée à la monnaie, à la dette et à l'économie dans sa globalité, surtout les priorités que sont l'industrie, l'agriculture, les mines et l'énergie, appréciant les efforts inlassables faits par le Sénégal pour renforcer la décentralisation et créer une république des proximités, un Sénégal de tous et pour tous. Notant toutefois les impairs liés à la décentralisation et surtout à la finalisation de l'acte 3 de la décentralisation. L'Assemblée générale tenue à Kolda ce samedi 26 février 2022 décide de créer un mouvement politique et de développement dénommé Rencontre nationale des forces républicaines pour le travail And Dolel Suñu Réew, qui a pour mission de soutenir l'action de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, d'affirmer sa détermination sans commune mesure à défendre le bilan élogieux du régime et à rétablir la vérité des faits et des chiffres face aux officines chargées de semer la discorde et la désinformation à l'égard des masses populaires, de réaffirmer son ancrage au sein de la mouvance présidentielle comme force de proposition à la politique du régime, d'exhorter
ses membres présents et futurs, à participer activement à la lutte contre la calomnie et la diffamation pour asseoir les bases de l'émancipation de modèles de référence à tous les niveaux. De remercier et féliciter M. Aliou Sall d'avoir bien voulu accepter la proposition faite par le comité d'initiative d'être le coordinateur national de renfort, d'assurer M. Aliou Sall, coordinateur national de renfort, du soutien indéfectible de tous les membres dans le cadre de la participation du mouvement à la consolidation d'un État pour tous et par tous. De donner mandat à M. Aliou Sall, coordinateur national de renfort, de mettre sur pied un secrétariat exécutif restreint et opérationnel chargé de procéder à la massification du mouvement et de l'application du plan d'action adopté par la présente Assemblée générale constitutive. Fait à Kolda le 26 février 2020.